Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Une comédie d'aventure historique de et avec Alexandre Astier, avec Alain Chabat et Christian Clavier. Les dieux sont en colère contre Arthur. Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le royaume de l'ogre à sa perte. Il réunit ses chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés autour de la nouvelle table ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du monde, des marais orcaniens aux terres glacées du dragon opalescent. Pourquoi est-ce qu'on partirait à l'aventure? Est-ce que les rois risqueront de n'être soudain plus personne? Non mais vous connaissez ma loyauté, sire. Je n'en ai aucune. De fouler les collines et les prairies nouvelles, d'où surgiront les adversaires? Et les alliés nouveaux? Merlin! Je viens ici te trouver. Vous êtes sûr qu'on a besoin de tout ça? Père, vous m'entendez? Seront-ils des chevaliers? L'homme qui rétrécit, un film d'aventure de science-fiction de Yann Kounen avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze et Daphné Richard. L'homme qui rétrécit, nouvelle adaptation du roman culte de Richard Matheson, nous entraîne dans le sillage de Paul, un homme ordinaire qui partage sa vie entre son entreprise de construction navale, sa femme Élise et leur fille Mia. Lors d'une sortie en mer, Paul se retrouve confronté à un étrange phénomène météorologique inexpliqué. Dès lors, Paul rétrécit inexorablement sans que la science ne puisse lui expliquer pourquoi, ni lui être d'aucun secours. Quand, par accident, il se retrouve prisonnier dans sa propre cave et alors qu'il ne mesure que quelques centimètres, il va devoir se battre pour survivre dans cet environnement banal devenu périlleux. Lors de cette expérience, Paul va se retrouver confronté à lui-même, à son humanité et tentera de répondre aux grandes interrogations de l'existence. Chainsaw Man, le film L'Arc de Résé. Un film d'animation fantastique d'épouvante de Tatsuya Yoshihara. Pour la première fois, Chainsaw Man fait son apparition sur grand écran dans une aventure épique et spectaculaire dans la continuité de la série animée à succès. Denji travaillait comme Divide Hunter au service des Yakuza dans l'espoir d'effacer la lourde dette laissée par ses parents. Jusqu'au jour où les Yakuza le trahissent et le fassent exécuter. Mais avant de perdre complètement connaissance, Denji conclut un pacte avec Pochita, son fidèle chien démon tronçonneuse, et celui-ci lui sauve la vie. Avec ce pacte, les deux personnages fusionnent et créent ainsi l'inarrêtable Chainsaw Man. Alors qu'une guerre sanglante fait rage entre démons chasseurs et ennemis de l'ombre et qu'une mystérieuse jeune fille nommée Résé fait irruption dans son univers, Denji doit livrer son combat le plus périlleux, un combat guidé par l'amour dans un monde où la survie ne connaît aucune règle. La petite dernière, un film dramatique d'Afsia Herzi avec Nadia Meliti, Jinmin Park et Amina Ben Mohamed. Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs dans une famille joyeuse et aimante. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s'émancipe de sa famille. Fatima, attachée à la tradition mais sans en faire un dogme permanent, se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants? Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, non? L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux. Nouvelle Vague, une comédie de Richard Linklater avec Guillaume Marbeck, Zoé Deutch et Aubry Dulin. Ceci est l'histoire de Godard tournant à bout de souffle, racontée dans le style et l'esprit de Godard tournant à bout de souffle. Un producteur, une ingénue, des stars, de l'argent. Météore,
un film dramatique d'Hubert Charuel et Claude Lepape, avec Paul Kircher, Idi Razougli et Salif Cissé. Diagonale du vide, 3 amis inséparables. Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan les rois de rien du tout. Ils ont beaucoup de rêves et pas beaucoup de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d'ici, et même se sauver tout court. Ils se retrouvent à bosser pour Tony dans une poubelle nucléaire. Est-ce le début d'une nouvelle vie ou la fin de tout? Faut que tu t'engages à plus faire travailler Daniel. Tu crois que ça va aider Daniel, ça? Ce qui va l'aider, c'est qu'on se barre d'ici. Vous allez jamais vous barrer d'ici, tu le sais très bien. T'es jaloux de nous, en fait. Je suis jaloux de vous, moi. Ouais. Je suis jaloux de vos chiens pourris et de vos poissons, c'est super. Et enfin, dans la sélection Ciné Junior de la boîte à films, on vous propose Arco, un film d'animation d'aventure de science-fiction de Hugo Bienvenu. En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C'est Arco. Il vient d'un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l'aider par tous les moyens à rentrer chez lui. Faut pas qu'on reste ici. Mikinou. Si je venais avec toi, Iris, c'est impossible. Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Tu crois que ça existe encore? Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive le cinéma!